On a une journée de merde. J'oublie les enregistrements. Bon, alors allez-y, allez-y, Chana, je vous écoute. Je coupe la sonnerie du téléphone. Quand j'allais chez les spirites, on devait d'abord faire des souhaits avant de commencer les séances pour voir si on arrivait à avoir des messages. Et alors, la fille qui avait fait les souhaits sur moi, elle m'a presque crevé une oreille. J'ai reçu comme un coup de poignard dans l'oreille. Ça m'a fait une douleur, un truc de malade. Et alors, quand je l'ai dit à la prof, parce qu'elle nous demandait ce qu'on avait ressenti et tout ça, ben, je lui ai dit, écoutez, j'ai eu très très mal et tout. Alors, ils se sont foutus toutes les deux de moi. Et alors, je n'y suis plus allée parce qu'une demi-heure après, j'ai dit, écoutez, j'ai toujours mal, on a dû me dégager, ça a été mieux. Et là, un quart d'heure avant que ça commence, c'est comme s'il y a un volet qui tombe et mon oreille, c'est bouché. Mais quand je fais ça, j'entends, mais c'est bouché, je sais pas, c'est bizarre. Bon, ça, vous me l'aviez déjà écrit dans les points. Ah, j'avais déjà dit. Je m'en souviens, mais je vous ai laissé finir, c'est bien de me le rappeler. Ah ben, donc, j'ai le truc inversé, ça je vous l'ai dit aussi. Ouais. Voilà. Je suis quelqu'un ça fait 4 ou 5 ans que je suis célibataire, mais quand je sors avec un homme, je suis toujours très jalouse et très, très possessive. Ça m'embête. Alors, je suis pleine de complexes. J'ai perdu 8 kilos suite à mon machin, là, mon hypnose pour le sucre. Et alors, ça me désespère. Voilà. D'accord. J'ai une fatigue chronique, un truc de malade. Vraiment, quand j'ai fini de travailler et que mon ménage est fait, je m'assieds, je m'endors. Mais ça peut durer 3-4 heures. Hein. Si j'avais pas mes petits chiens pour me réveiller, j'ai plus envie, quoi. Et puis, j'ai plus envie de rien depuis. En fait, depuis que mon fils est décédé, moi, j'étais quelqu'un qui bougeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis que mon fils est décédé, ça va faire 18 ans, le 13 janvier. Je ne vais plus nulle part, j'ai envie, mais sans avoir envie, j'ai plus de motivation, j'ai plus, à part les cartes, tout ce qui est ésotérique, c'est le seul truc qui me motive. S'il n'y avait pas ça, je n'ai même plus besoin d'être là, quoi. Franchement. C'est ce que vous m'aviez écrit, hein, vous me l'avez dit tout ça dans vos points. Alors, le seul truc qui me chagrine, c'est que mon deuxième fils est très pudique et très fermé. Il a beaucoup souffert avec le deuil de son père aussi. Et il m'a vu énormément dégringoler et tout. Donc, on peut parler de rien avec lui. On peut pas parler de son frère, on peut pas parler. Voilà, si son copain a un accident, ben, je dis, tu m'avais pas dit. Ah ben maman, c'est pas, il a eu un accident. Ben alors, voilà. On dirait qu'il me protège de tout, de tout, de tout, mais c'est exagéré, quoi. On peut juste parler du beau temps, voilà. Et alors, je me sens toujours rejetée, je me sens à ma place nulle part. Et alors, pendant 26 ans, j'ai eu des crises de tétanie, j'ai eu des crises d'angoisse, j'ai eu des tocs, de l'agoraphobie. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Ok, bien. Alors, je suis très agressive et pleine de colère depuis des semaines et des semaines, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je crois que je suis au bout de rouleau dans ce travail. Je suis concierge aussi, moi, donc sur 3 buildings. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Ok. Donc, je renote, même si, encore une fois, je les ai déjà, ces points-là. Ok, Chana. Je Bon, vois pas le truc pour couper le. alors, sur votre écran, vous avez Oui. 3 pastilles sur Skype. 3 rondes, 2 blanches et une rouge. Ah oui. C'est la première là. C'est la première. Voilà. Ok, parfait. Tu m'entends là? Oui, je vois. Je ne lis pas encore sur les lèvres, tu vois. Ah, C'est pas, ah je n'ai ouais, pas mais cette ça va. faculté. Hein. Ah ouais, non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah, puis le temps. Ouais, c'est bien, mais non, 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 je suis réticente. Ah, Bon, as-tu besoin d'une petite induction ou c'est bon? non, fais-moi une petite induction parce que je pense que c'est mieux. D'accord, ok. Hmm.
Allez, ma choupie, tu vas prendre une profonde inspiration. Voilà. Et tu vas en prendre une autre et tu vas tout repousser autour de toi et tu vas t'éjecter de la connexion dans laquelle tu es là pour prendre la distance nécessaire. Tu es dans ta bulle, Mimi est à côté et tu montes tes fréquences. Tu les montes, tes fréquences. Voilà. Et dès que tu es connecté avec Shana, tu me le dis. C'est bon. Ouais. Oui, je sais. Oui. On va y aller par étapes, hein. Voilà. Alors, je vais la comparer à un petit hérisson, Ah oui. D'accord. pour faire simple. Mm. Je sais pas trop de quel côté il va falloir qu'on y aille, mais c'est... Alors, petit hérisson parce que c'est endolori dans tous les sens. Tu vois, Ouais. elle sort ses pics parce qu'elle veut plus souffrir ou elle veut pas ressentir, je sais pas encore. Mais j'ai la sensation... Alors, je suis dans des émotions là de... Il y en a une qui prime quand même, c'est la tristesse, je trouve, par rapport. Ouais, c'est d'abord la tristesse et puis peut-être de la colère, mais surtout de la tristesse. Je suis dans des larmes, hein. Incroyable. Je te rassure, elle est déjà en larmes. Je suis... Ouais, je suis dans des larmes. Oui. Shana, ça va être... Attends, je te coupe juste une seconde. Shana, toutes les émotions qui vous montent, lâchez tout. Hein, c'est vraiment, pendant cette séance, c'est le moment de lâcher ce que vous avez envie de lâcher. D'accord? Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oh non, 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 c'était pour te dire le petit hérisson. Alors, elle n'est pas du tout changée en hérisson, mais c'est l'effet qu'elle me fait. Hein. Oui, oui, c'est Hein? l'image, c'est la C'est l'image métaphore. que j'ai, Oui, oui. t'as envie de l'approcher, t'as envie de la prendre dans tes bras, mais tu sens que c'est... En tout cas, c'est pas le moment. Voilà. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, 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 C'est tout à jamais fait. contente. C'est jamais Non, contente. non, non, moi j'en veux toujours plus, moi. Encore et Ben, encore. je vois surtout des émotions de basse fréquence Qui lui sont propres? qui l'alimentent, dont elle Qui se nourrit. lui sont propres? Oui. Oui. Bien. Donc ça, c'est son état émotionnel, c'est comme ça que tu la vois. Oui. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses énergétiquement sur elle, autour d'elle ou en sensation? Ou pas? Alors, je vois des choses quand par exemple, je suis dans un endroit où il y a du monde et en fin de compte, c'est par rapport à ce qu'elle va envoyer. Ce que je te dis, ça va être bateau, mais c'est par rapport à ce qu'elle va envoyer et qu'on va lui retourner qu'elle va évoluer. Alors, je dis évoluer mais elle évolue pas vraiment. Elle est stagnante dans sa douleur, elle est stagnante dans ses larmes, elle est stagnante euh, dans la situation dans laquelle elle est. Mais c'est induit par elle au départ. Je veux, je peux pas, j'aimerais bien, je veux pas, mais je peux pas. Je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Ah, j'ai envie de ça, puis en fin de compte, eh ben non. Tu vois, c'est stagnant. On est vraiment dans un marais stagnant. Alors,
te dire sans de détails, la situation, l'activité qu'elle a et la situation dans laquelle elle est depuis quelques semaines, quelques temps en tout cas, c'est ça. Hein, On est dans des Chana. marais, là, ouais. Et puis tout doucement, on s'enfonce quand même. Tu vois? Alors On elle me est dans, disait elle arrivait à bout, donc tu vois, ça correspond. on est Ouais, dans un marais, ouais. On s'enfonce doucement. Mm. bien. Quand tu parles d'un endroit avec du monde, Oui, parce que j'ai projeté, parce que quand je l'ai vue le premier coup, un peu en hérisson, c'était une solitaire. Mais c'est une solitaire parce que quelque part, elle se met en solitaire. Et j'ai souhaité la voir avec du monde autour pour voir comment elle fonctionne. Elle fonctionne de la même manière, puisqu'elle, je te dis, c'est l'interaction entre les sentiments qu'elle a et qu'elle renvoie aux autres. Elle voudrait que les autres l'approchent plus, mais une fois qu'ils sont prêts, euh, c'est compliqué. tu vois, elle m'expliquait que donc elle travaille comme concierge sur 3 buildings et que depuis quelque temps les locataires qui sont là ce sont des gens à problème voilà, donc elle est sous tension et énervement et agacement et Ouais. ça s'accentue en plus du mal-être qu'elle a Du en elle. mal-être qu'elle a en ce moment, bien sûr. Ouais. Bien, avant de continuer, donc je suppose qu'elle t'a reconnu, elle sait pourquoi tu es là. Mm. Est-ce qu'elle est d'accord pour que l'on travaille pour elle dans cette session? Oui. Bien. J'ai pensé à un truc et tu vas me dire si ça a son intérêt ou pas de commencer comme ça. Mhm. Il y a une triangulaire qui est créée entre nous dans cette session. D'accord? Et j'aurais voulu que tu passes sur cette triangulaire pour aller directement à l'intérieur d'elle, tu sais, dans sa partie saine. La toute petite partie saine. Est-ce que tu comprends ce que Oui, 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 oui. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? J'y arrive, mais je sens qu'il y a comme un refus de sa part. Va sur ce refus. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? J'arrive dans des larmes encore. Mhm. Prendre J'arrive la dans dis- des larmes. Oui, oui, non, mais ça va, moi, ça m'impacte pas, mais Je sais, c'est juste que pour que tu j'arrive dans regardes des de larmes. l'extérieur, si tu veux, tu vois, pour que Mm, tu mm. aies une impression extérieure, comment tu le vois ça? Parce que cette partie saine, c'est une partie même illuminée, si tu veux. Mhm. Animée, illuminée, claire, palpitante, tu vois. Oui. Et en fin de compte, c'est comme si vraiment tout le reste, si on pouvait l'enlever, cette partie saine, on l'aurait enlevée. Voilà. Parce que c'est presque s'il y avait un petit peu de culpabilité de l'avoir encore. C'est qui ce on? Mais tout ce qui entoure cette partie saine, c'est Shana. D'accord, d'accord. Elle a presque honte d'avoir cette partie, cette Par belle partie en moment, elle. ouais, ouais. Elle devrait plus exister. Pourquoi? Pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'elle ne devrait plus exister? C'est comme si elle se l'interdit. C'est Pourquoi? comme parce que ça, c'est toujours en rapport avec les larmes. C'est quelque chose de terrible. C'est un torrent. C'est un torrent. Plonge dans ses larmes pour remonter à la source de ses larmes. C'est un torrent de larmes. C'est comme si on ne s'octroyait plus le droit d'avoir des bons moments, du plaisir, une vie. Simplement une vie. Bien. Mets la scène de côté, s'il te plaît. Ouais. Et je voudrais que de l'autre côté, tu prennes toutes ces vies simultanées. Juste que tu regardes. Ton impression, ces larmes-là, est-ce qu'il y a un dénominateur commun sur d'autres vies ou elle est Oui. axée plutôt sur cette vie-là? Non. Non. Elle est sur plusieurs vies. Elle est sur plusieurs vies.
mais elle est notamment forte dans cette vie-là. Si je te dis qu'elle a perdu un fils il y a 18 ans. Ah, voilà, je comprends mieux. Je J'ai- comprends mieux. J'avais besoin de savoir en fait si c'était uniquement suite à cette perte ou s'il y avait autre chose derrière, tu vois, Il y a... toutes mes questions. Mais alors, je vais te dire, c'est quand même quelque chose de récurrent, la perte d'un enfant. Alors, donne-moi plus d'informations si tu les as. Parce que je remonte sur d'autres vies Mhm. et je vois effectivement Shana reperdre. Oui, on se comprend. Elle est en perte d'enfant aussi dans d'autres vies. Soit par la guerre, soit par maladie, soit par accident. Voilà. Et dans cette vie-là, j'ai envie de te dire, il y a un truc en plus qui fait que, alors un truc en plus, mais dans toutes les vies qui ont suivi l'autre, il y a cette petite infime partie en plus de culpabilité. Alors, culpabilité, Culpabilité, oui, oui. presque, ouais, Tu ouais. sais, la culpabilité, c'est la deuxième fois que tu le donnes, Ben ce oui, terme. et voilà, ouais. Il y a cette petite partie de culpabilité qui s'ajoute. Elle m'embête, cette culpabilité. Je voudrais bien les comprendre pourquoi est-ce qu'elle a, d'où est-ce qu'elle vient, l'origine de cette culpabilité. Écoute, elle est simple, il n'y a pas à chercher mille ans. La culpabilité d'être encore là alors que l'autre n'y est plus, et la culpabilité d'avoir perdu quelque chose qui peut-être ne serait pas perdu si on avait fait, si on s'imagine avoir pu faire quelque chose. À partir du moment où c'est une perte d'un enfant, je pense que c'est légitime de ressentir ce genre de choses. Ah oui, mais de toute Voilà. façon, on ne va pas remettre en cause ça, pas du tout, hein. Maintenant, elle s'est enfermée un petit peu dans ça aussi, parce qu'elle est persuadée, je ne te parle pas dans cette vie maintenant, ici, mais dans d'autres vies, elle s'était enfermée dans le sentiment de n'avoir pas tout fait, ce qu'elle aurait pu peut-être faire. Je laisse Hmm. imaginer ça. Mais ça, elle l'a emmené dans la vie d'après. Oui, à chaque fois, elle Tu vois. ramène toujours un petit bout en Elle a plus et ramené, voilà, ouais. elle a ramené à chaque fois un baluchon qui, aujourd'hui, c'est plus un baluchon, c'est un conteneur. Tu vois? Bien. Donc on a d'un côté ce torrent de larmes avec cette culpabilité et la perte de ses enfants qui se Ouais, transmet de vie en vie, hein. ouais. Et puis on a quand même cette partie lumineuse parce que je pense que ça va être ce qui va nous intéresser pour pouvoir Oui, elle est grand. là. Elle existe encore, bien sûr. Comment tu la vois cette partie-là dans ces autres expériences? Elle est toujours là. Elle était plus grande. Elle est de plus en plus petite, Bien sûr. mais elle était toujours là. Chaque expérience, elle diminue de plus en plus. Mais oui. Mais c'est ce qui la tient. C'est ce qui la tient. Et ce qui est assez terrible, c'est que moi, je peux te dire que c'est ce qui la tient, et elle, elle s'imagine que c'est ce qui l'empêche d'aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si on lui laissait le choix, elle anéantirait cette partie-là pour n'être que dans la douleur. Au vu des points qu'elle m'a donnés, j'ai envie de te dire que la partie physique, ou en tout cas, elle métabolise cette douleur sous forme de symptômes physiques, Mais tu c'est vois. normal, c'est Voilà. normal. Mm. Et elle entretient de l'autre côté cette partie lumineuse via le besoin, tout ce qui a trait à l'ésotérisme. Ben oui, parce que c'est le lien qu'elle s'imagine pouvoir avoir avec ces, ces êtres perdus. Eh oui. Elle est sur la communication du défunt. Elle cherche. Elle a fait des séances de spiritisme, de Voilà. formation. C'est ce qui la nourrit, Ça revient souvent. c'est ce qui la nourrit, c'est ce qui la tient là. Alors elle s'imagine que c'est ça qui la tient, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bien.
Comment tu la vois du fait qu'on soit rentré un petit peu dans ces explications et qu'on ait mis en lumière tout ça jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il en dit, le hérisson? Ah ouais. Au fond d'elle, elle le sait, ça. Elle le sait. Hmm. Elle le sait, mais c'est comme maintenant, on a rajouté un autre sentiment, c'est de la honte. On est passé de la culpabilité à la honte. Hmm. D'accord. Bien. Et si on commençait par un premier nettoyage, Hmm. est-ce que est-ce qu'elle est en capacité de se mettre dans son puits de lumière? Non, Est-ce qu'elle est d'accord pour que tu l'aides? oui. Alors vas-y. Et la partie physique peut aussi, Shana, vous pouvez vous aussi Hmm. vous imaginer en train de vous mettre dans un puits de lumière ou dans quelque chose, vous avez toutes vos énergies, comme quand vous tirez les cartes et vous vous sentez bien dans ce que vous faites, ce sentiment-là. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée, dis-moi. Mais écoute, tu vois, le petit hérisson se change en je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je vois plus d'aspérité. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est piquant qu'il y avait, ce lisse en tout cas. Voilà, c'est quelque chose on peut presque l'apprivoiser. Bien. Voilà. Alors, Shana, la partie physique, vous pourriez fermer les yeux, prendre une profonde inspiration et à chaque expiration, vous pourriez évacuer cette culpabilité, cette colère, cette douleur, cette tristesse, la honte. Et puis en parallèle, la partie subtile également, se dégager de tout ça, de toutes ces émotions lourdes de basse fréquence. Et qu'est-ce qui se passe quand les deux parties s'activent en même temps, Dorothée? Ah, ça fait du bien parce que je vois du coup cette petite partie palpitante qu'on a vue au départ un peu plus forte, tu vois, D'accord. un peu Ok. plus forte. Bien. Elle pourrait presque s'imaginer un jet de lumière qui arrive de tous les côtés et qui est en train de la remplir, est en train d'évacuer. Tu sais, comme si ça sortait par les pores de la peau. On va faire un petit feu d'artifice. Ouais. Et Mm. Shana, vous êtes active, c'est merveilleux. Continuez. Ouais, ouais, Ça ouais, aide beaucoup. ouais, c'est bien. Mm. Je le sens bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, ma choupie? Dis-moi tout. Ça n'enlève pas les torrents de larmes, hein, je te le dis tout de suite. Mais C'est pas grave. non, non, mais on est dans un sentiment où je sens beaucoup moins euh, de honte et de culpabilité, tu vois. Mhm. Ça, c'est en train de se gommer doucement. Mhm. Ok. On se sent plus force. Enfin, le problème était qu'on se sentait pas plus légitime d'être là, Oui. que sa place n'était plus là. Voilà. Et là, on est tout doucement en train de retrouver une place. Bien. L'objectif, c'était justement qu'elle s'allège pour pouvoir Bien sûr, passer à bien, la prochaine étape. bien sûr. Bien. Quand tu la regardes justement dans ce puits de lumière et que tu la scannes, on va en profiter, hein. Est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas? Alors, je vais faire une petite incursion parce que c'est quand même joli. Il y a de la visite. Voilà, ça me plaît ça. Mm. On ne peut pas être coupable de tout non plus, hein? Non, il y a de Voilà, la visite. voilà, là vous avez été bien aidé, c'est ça? Tout va bien. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Il y a quelqu'un qui l'accompagne là. Ça devrait lui, Qui est-ce qui est là? à ton avis. Oui. Ah, il y a la photo derrière. Ben oui, il est là. Il est là. Alors, comment, comment tu le vois, son fils? Mais bien, Qu'est-ce qu'il a il à dire comprend à sa pas. maman? Il comprend pas. Il comprend pas pourquoi elle lâche pas. Il aimerait bien.
qu'elle qu'elle lâche. Pourrait se prendre les mains? Oui, parce que lui va bien. Lui, il va bien. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Parce- Il lui fait des signes de temps en temps. Elle le sait. Oui. Elle le sait, mais c'est comme si à chaque signe, elle en veut toujours plus. Elle en veut toujours plus. Ça, c'est parce que le trou, il est tellement Et profond il est béant, il est que... béant. Mais justement, il faut que vraiment elle comprenne que lui va bien euh, et qu'il a plein de choses à faire. Est-ce qu'il a un message en particulier pour la partie physique? Parce que je sais que sur le plan subliminal, il y a de l'information qui est transmise. Ouais, mais sa partie physique, il voudrait qu'elle lâche. Il n'arrête pas de me dire, il faut qu'elle lâche. Mais il se rend compte que quand il dit lâcher, elle s'imagine coupée. Elle s'imagine abandonnée. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça, lâcher. C'est lâcher ses larmes. C'est lâcher les peurs. C'est lâcher les craintes. C'est lâcher, voilà, c'est lâcher tout ça. Euh, il la lâchera pas, puisque Les mots sont importants là. Continue, Dorothée. bien sûr, c'est pas un abandon. C'est pas un abandon. Mais il faut qu'elle lâche ses larmes. Une fois pour Alors, toutes, vraiment. dans le puits de lumière, elle Ouais, pourrait couper les liens toxiques. oui, Et Shana, physiquement, vous pouvez également acter la coupure de ces liens physiques. Comme si vous aviez un ciseau, le lien d'amour, il est là. Mm. Il reste. Il est indéfini. Indéfini. Infini. et indéfini aussi, si tu veux. Voilà. Le fait qu'elles aient fait ça toutes les deux, est-ce qu'il y a eu un impact? Oui, Est-ce que tu vois quelque chose? oui, je l'ai vu prendre sa place tout d'un coup, Shana, tu vois. Je l'ai vu prendre sa place. Je l'ai vu se redresser et prendre sa place. Bien. Son fils peut rester là encore s'il le souhaite. Il est en retrait, je pense que dans peu il partira, mais pour lui, il a donné le message qu'il avait besoin de donner. Il va bien. Il n'arrête pas de me dire, il faut qu'elle comprenne, je vais bien. J'aimerais que tu appelles son deuxième fils, qui lui est toujours en vie. Oui. Comment tu le vois? Alors, j'ai envie de dire avec une peine qu'on peut tout à fait comprendre, qui se manifeste pas du tout de la même manière, parce que lui, j'ai envie de dire, il est presque en double peine. Il est en peine d'avoir perdu un frère, il est en peine de protéger sa mère. Est-ce qu'il voit son frère? Oui, 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 oui. Oui, Ce deuxième garçon, il pourrait lui aussi se mettre dans un puits de lumière. oui. Ça lui Et ferait du bien aussi. Est-ce qu'il souhaite le faire? Oui, Bien. Il peut lui aussi se dégager de toute cette lourde peine, de ce qu'il porte en lui et ce qu'il porte des autres aussi. Couper il y a les une liens belle, toxiques. il y a une belle triangulaire là, tu vois. Ah, c'est chouette. Il y a une très belle triangulaire. J'ai la maman là qui est dans toutes ses émotions. Ouais. Et c'est bien parce que dans cette triangulaire, je sens qu'il y a des informations. Je me suis vraiment mis en retrait, mais je sens il y a il y a des informations qui passent aussi. Et la double peine du fils, j'espère elle va être atténuée parce que il avait à cœur de protéger sa maman. C'est exactement ce qu'elle a dit, hein. Elle expliquait qu'elle a besoin, si tu veux, dans son quotidien, de pouvoir parler de son fils décédé et des choses qui la tracassent. Mm. Et son deuxième fils, en fait, ne veut rien entendre. Il veut parler Non, que de choses positives.
Oui, Donc, quelque part, ça crée une frustration. Voilà. bien Vas-y, sûr. finis. Vas-y. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pas qu'il veut pas l'entendre, c'est que pour lui, c'est très compliqué parce que ça lui fait du mal, ça le ramène à la perte d'un frère, mais ça le ramène à la douleur d'une mère. Et je pense qu'il a du mal à gérer tout ça. Bien. Il peut lâcher prise. Oui, et Il elle peut le aussi, faire. et Oui, elle aussi. bien évidemment. Lâcher prise. Et Mm. puis, ils peuvent se connecter par le cœur, même si je pense qu'ils le sont déjà, hein. Oui, oui. Oui, mais tu vois, ils sont connectés par le cœur, mais c'est comme s'ils ne s'en souvenaient plus. Alors, montre-leur. Non, mais ils le savent, mais Hmm. dans le quotidien, dans Hmm. la douleur, enfermés dans leur douleur, c'est comme s'ils ne s'en rappelaient même plus qu'ils étaient attachés comme ça. Donc, Bien, voilà. bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, Dorothée, là maintenant? Écoute, je te dis, il y a une belle triangulaire. Moi, je me mets dans mon coin. Bien. Est-ce que on peut passer, on peut continuer, Oui, ou oui, ils oui, ont oui. d'autres choses à faire entre eux? Non, je pense que ces informations sont passées. C'est bon. Bien. Voilà. En fin de séance, si Shana le souhaite, elle pourra transmettre tout le travail qu'elle a effectué pour elle, et le transmettre à son fils, Oui, et après il en fera ce qu'il voudra. oui. Bien. Moi, j'aimerais qu'on aille sur ce torrent de larmes. Mhm. J'ai envie de te dire, mais j'en suis pas convaincue dans ce cas-là, de remonter à la source de ce torrent de larmes. Qu'est-ce que t'en penses, Dorothée? Si tu veux. Je vais te dire pourquoi je te pose cette question. C'est parce que j'ai la sensation que ce n'est pas forcément nécessaire, qu'il y aurait autre chose à faire. Non, moi non plus. Mais on peut remonter si tu veux. Mais ce que je vais te dire, tu le sais déjà et Shana aussi. Sur la perte d'un enfant, etc. Ouais. Mm. Si tu veux, comme c'est quelque chose qui malheureusement est arrivé fréquemment et que à chaque vie, elle a ramené de la vie précédente cette, cette peine ancrée au fond d'elle. Parce que même quand elle était enceinte, il y avait cette crainte de perte, tu vois, Hmm. qui a forcément, à chaque fois que ça a été validé, que cette perte a été faite, ça s'est inscrit et on l'a ramené dans la vie d'après. Donc à un moment, je pense que le torrent de larmes, il est évident. Oui, 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 hein. Oui, 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 hein. Oui, 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 hein. Bon. On va mettre ça de côté pour l'instant, parce que je t'avouerai que là, je ne sais pas trop comment le prendre pour l'instant. Bon, Sauf si toi, tu ressens quelque chose, Dorothée. non, 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 je te dis ce que je ressentais. Bien. Je vais commencer quand même à te lire un petit peu les points qu'elle m'a donnés, parce qu'il faut savoir qu'elle m'a donné beaucoup de points, que j'ai tenté de faire une synthèse de toutes les pages que j'ai reçues, hein. Voilà. D'accord. Donc, ça a été un petit peu compliqué, hein. Donc, Chana, je vais faire au mieux, hein. Si j'ai omis certaines choses, veuillez m'en excuser, hein. Ok, d'accord. Bien. Alors, elle explique que enfant, elle était soumise au désir de ses parents. Tu vois, il y avait une forme une forme de soumission, comme si elle n'avait pas droit à la parole, tu vois, pas le droit de décider ce qui était bien pour elle. On décidait toujours pour elle. Mm. Mais que ce soit les parents, que ce soit les maris, que ce soit, enfin, toutes les expériences qu'elle a eues dans sa vie ont toujours été de cette manière-là. Oui. Parce que sa voix ne porte pas. J'ai envie de te dire, elle a plein de vies, parce que je vois en superposer certaines vies. On ne lui a jamais donné vraiment sa place quelque part.
on ne l'a jamais vraiment écoutée, et quand elle se manifestait, ce n'était jamais assez fort. Donc, à un moment, il y a une partie de Shana qui est gommée, qui est carrément gommée. C'est un peu comme la perte, comme le torrent de larmes en fait, où parce que quand tu regardes les vies simultanées, c'est quelque chose qui se répète également. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais ça peut arriver. Oui, je te dis, il y a quelques vies que j'ai trouvées qui se sont superposées où effectivement, elle était, tu as dit soumise, j'aurais pas employé ce mot-là, mais c'est pas faux. Quel C'est mot pas tu faux. aurais utilisé toi? Je sais pas, mais tout de suite, je me suis dit, oula, c'est fort. Mais oui, peut-être, soumise aux volontés des autres. Mm, Oui, on plie le dos. mm. Oui, On plie le dos. Bien. Elle a un problème de mémoire, la mémoire immédiate. Elle est obligée de noter tout de suite, toutes les choses, sinon elle oublie. mais c'est un petit peu normal parce que je vais te dire, dans sa tête, c'est un moulin. Ah bah, elle entretient. Elle Et entretient. à mon avis, elle doit avoir ou acouphène ou autre chose parce qu'il y a des choses qu'elle veut pas entendre. J'ai pas noté acouphène, mais c'est possible. Ah, il y a des choses, je me rends, enfin, quand je suis autour, euh, donc, on est enfermé dans cette douleur, encore une fois, on est enfermé là-dedans et ça turbine, hein. Dis-moi une chose. Quand Hmm, tu me parles de fait, elle n'a pas envie d'entendre sa turbine, est-ce que justement elle pourrait entendre des choses, mais ce sont des choses qui viennent d'elle-même? oui. Mais qui viennent de cette partie qui palpite encore et qui essaye de temps en temps d'envoyer un truc, quoi. Est-ce qu'elle pourrait confondre ce qu'elle entend là par quelque chose qui est extérieur à elle? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Elle a peur d'elle. J'en reviens à elle. C'est toujours à elle. C'est toujours à elle. Elle expliquait que elle a donc des capacités médiumniques et de clairvoyance depuis toute petite, et elle a eu des phases dans sa vie où, ben, petite, elle voyait les choses, et forcément, quand on est enfant, ça nous paraît normal. Donc, on dit les choses à nos Mm, parents, comme à sa maman, par exemple, elle lui avait dit, bah tiens, tu es belle, tu es enceinte, hein, tu vois. Et sa mère avait dit, non, 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 je ne suis pas enceinte. Et elle avait été voir le médecin, effectivement, elle était enceinte. mm. Plein de petites choses comme ça, tu vois. Et elle a eu des périodes où, bon, pas comprises par son entourage, et des périodes où tout était fermé. Il n'y avait plus rien. Coupé. Mm. Oui, parce qu'on le décide quelque part. Parce qu'on le décide quelque part, parce que je pense qu'à un moment donné, à force de ne pas être porté et supporté par son entourage, on est à la lumière là-dessus. En fait, je mets ces points-là en avant parce que pour que Shana comprenne et voit que ce sont vraiment des autodéfenses, Oui, voilà, qu'elle a mis en place. absolument. Vous voyez? Un très bon mot, ça. Mm. Donc là, après, elle parle de ses enfants, elle parle, bon, elle est issue d'une grande fratrie, hein, la deuxième de 7 enfants. Mhm. Les relations avec sa petite sœur qui sont très compliquées. Autre chose, elle a été mariée plusieurs fois et son deuxième mari est donc ce qu'on appelle un manipulateur pervers narcissique. Voilà. Lui euh, a été alcoolique, Mhm. mais Shana aussi. Mhm. Pendant une période, elle est tombée dans l'addiction. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça? Ça- C'est marrant parce que
c'est comme s'il y avait eu un besoin à ce moment-là de rejoindre, de communion avec l'autre. Elle est tombée dans l'addiction pour peu importe la raison, j'ai envie de te dire. Oui, oui, bien sûr. Peu importe la raison. Mais au niveau de sa partie subliminale, c'était aussi une recherche de communion. Et paradoxalement, un petit coup de fouet pour s'en mettre un petit peu plus encore, tu vois? Ouais, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Alors, elle a beaucoup de symptômes physiques, hein. Beaucoup. Mais ça m'aurait étonné qu'elle n'en ait pas. On parle d'allergie, on parle d'une hernie hiatale, on parle du syndrome de Raynaud depuis l'âge de 17 ans. Oui, les mains froides. Ouais, Voilà. ouais. Et on lui a diagnostiqué une maladie auto-immune rare Mhm. qui s'appelle la sclérodermie, qui est un durcissement de la peau. Ouais. Ah mon Dieu, la peau est le reflet de l'âme. Oui, mais ça m'étonne pas dans le sens où quelque part on ne veut plus ressentir les choses. Alors on fait comment? J'en reviens au hérisson du départ. Tu sais, dans tous les points, parce que là, on est vraiment sur un auto-sabotage. Voilà, Exactement, exactement. On veut euh, plus ressentir. Point. Voilà. alors, on veut plus ressentir, mais quand même, tu vois, par rapport à cette partie lumineuse minime là qui est chez elle, D'où le elle d'où se le bat contre, paradoxe. oui, elle se bat contre, comment on appelle ça, là, les pantins, alors c'est pour faire peur aux oiseaux là dans les champs. L'épouvantail, là. L'épouvantail. C'est comme si elle était en bataille, Hmm, tu vois, hmm, contre un épouvantail. hmm. Mais Sancho Pan- je Voilà, suis Sancho d'accord avec Panza. toi. Tu Je suis vois? d'accord avec toi, quelque part, c'est vrai. Mais le fait de son durcissement de peau, c'est tout à fait une défense mise en place pour ne plus ressentir. On est après sur des explications. Ce qu'elle m'explique en fait, c'est vraiment toutes ces expériences subtiles, ésotériques, télépathiques. Par exemple, un jour, elle a entendu l'appel au secours de sa belle-sœur avec, avec sa voix, avec ses mots et quand elle lui en a parlé, forcément, elle n'est pas prise au sérieux, hein. Hmm. Alors pourquoi tu dis forcément? Elle n'est pas prise au sérieux parce qu'on ne la prend pas au sérieux. C'est tout. C'est dû aussi parce qu'elle se gomme. Elle est gommée, mais elle se gomme. L'autosabotage fait son effet, hein. Mm. Et c'est compliqué de donner du crédit à quelqu'un qui est en train de se gommer. Bien sûr, on renvoie une image, tout à fait. Hein, On renvoie l'image de ce que l'on ressent de nous-mêmes à l'intérieur de nous, hein. bien sûr. Mm. Je suis en train de relire, hein, Oui, parce oui, que bah, il n'y a pas de souci. c'est pour ça que je prends du temps, Il n'y a pas de Dorothée, hein. souci. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'elle m'écrit, si tu veux, parce que je peux pas, même si j'ai fait une synthèse de ce qu'elle, sur 2 pages de tout ce qu'elle m'a envoyé, hein, on est vraiment sur un mal-être profond, tu vois, avec des souvenirs d'enfance, de petite fille. Mais oui, mais toute ça. Alors, petite fille, n'oublions pas, on est sur une somme de vie compliquée. On est sur une somme de vie où on a abandon d'enfants, voilà, où on a perte d'enfants. Et où on a en plus un entourage qui n'est pas forcément des plus euh, doux et des plus enveloppants et des plus bienveillants. Et quand on fait la somme de tout ça, on arrive à aujourd'hui. L'addition, elle est vite faite.
Bon, Bien. je résume vite, mais il y a des grandes évidences quand même. Oui, 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 hein. Hein. Oui, oui, mais c'est clair. Je Et pense que Shana, Shana, elle le sent, elle le sait, elle a ses aptitudes qui lui permettent de le voir et de le ressentir. Et voilà. vous avez compris jusqu'à maintenant. Vous suivez tout ça, Shana? Hein? Oui, vous l'entendez bien, hein? Oui. Bien. Comment tu vois la partie subliminale avec tout ce qui a été mis en avant, enfin, mis en évidence? Bah, écoute, elle est contente parce qu'elle a été prise en compte, tu vois. Elle est reconnue. Elle est reconnue, voilà. Elle est connue et reconnue. Bien. Est-ce qu'elle a envie de continuer à rester comme ça? Oh oui, bien sûr, c'était nickel. Mais non, bien Bien. sûr que non. Est-ce qu'elle serait d'accord pour changer tout ça? Oui. Alors on va le faire. Enfin, en tout cas, c'est elle qui va le faire. Hum, Ouais. hum. Elle va créer ces deux écrans que j'aime bien. T'aimes bien ça, toi. Oui, je l'aime bien celui-là. Et dans l'écran de droite, elle va projeter la vie qu'elle a avec toutes ses souffrances, cette douleur qu'elle rumine et qui s'entasse. Et dans l'écran de gauche, qui est son présent et également son futur, elle va projeter une Shana libérée de tout. Une Shana avec cette luminosité, cette petite partie qui était en elle et qui a pris toute sa place. Et elle va plonger dans cette Shana. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai envie de te dire, elle s'intéresse pas du tout à l'écran de droite. Ce qui est une bonne chose. J'ai envie de te dire que c'est déjà beaucoup. Ce qui est une bonne chose parce que, au vu de ce qui était au départ, c'était pas une grande certitude, ça, tu vois. Mais elle est devant vraiment l'écran de gauche. Comme si elle prenait sa place là. Ou elle Elle a, prenait en tout cas une direction. elle a plongé dedans pour ressentir Ah oui. comment elle se sent dedans. Dis-lui qu'elle t'explique, qu'elle Eh te bien, montre comment elle se sent. simplement, tu vois, le fait que quand je dis qu'elle s'est gommée, et là, elle se redessine. C'est tout. J'aimerais que Shana, physique, suive la même trajectoire que la partie subliminale. C'est-à-dire que j'aimerais que dans cet instant, vous soyez dans votre puits de lumière avec cette énergie que vous avez créée auparavant. Depuis le début, on en parle. Vous étiez dedans tout à l'heure, dans votre puits de lumière avec ces belles énergies. Vous vous souvenez, Shana? Bien. Vous êtes dedans à nouveau, comme si vous étiez en train de tirer les cartes et à utiliser toutes ces perceptions qui vous rendent si agréablement belles et bien dans votre peau et dans votre être. Ressentez tout ça. Et maintenant, imaginez-vous avec un crayon, avec votre partie subliminale, et vous êtes en train de redéfinir les contours de votre être. Allez-y. Et toi, Dorothée, tu me dis ce qui se passe quand elles font ça toutes les deux. Il y a une belle communion. Il y a une belle communion et du coup, cette petite partie qui était brillante, palpitante, mais toute petite, euh, mais je la vois bien. Je la vois bien. Et là, maintenant, Shana, vous pourriez dire, c'est moi. Je suis Shana. Ouais. C'est moi, cette partie brillante. Mm. Je suis comme ça. Et j'aimerais que vous fermiez les yeux, Shana. Et j'aimerais que vous vous projetiez après la session, dans les heures et les jours qui vont suivre,
avec cette même énergie, projetez-vous. Levez-vous demain matin dans votre projection. Les habitudes que vous avez tous les matins, dans votre quotidien. Mais toujours avec cette belle énergie, cette belle sensation que vous avez là. Projetez-vous votre petit déjeuner, vous vous préparez, vous vous habillez et vous allez travailler. Les gens que vous avez l'habitude de croiser, restez dans vos belles énergies. Projetez ces belles énergies aux gens que vous croisez et avec qui vous communiquez. Et vous actez la chose en disant c'est moi, je suis Shana. Vous vous reconnaissez. Je suis Shana, c'est moi. Je suis bien, je suis heureuse, je vis. Oui, je vis, enfin je vis. Vous continuez votre projection, Shana. Et tout à coup arrive votre premier fils qui est décédé, qui vous prend la main. Celle que vous voulez, qui vous accompagne de temps en temps. Vous vous côtoyez dès que l'un et l'autre en ressent le besoin. Vous avez de l'autre côté votre autre fils qui vient vers vous, qui vous prend la main. Vous communiquez les belles énergies que vous avez en vous. C'est votre énergie, c'est vous. Et on vous reconnaît. Tout le monde vous reconnaît, Shana. Votre vie a commencé et vous la vivez maintenant. Oui. Ma Dorothée, tu es toujours là? Oui. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Oui, ça rayonne, pendant ça ce rayonne, processus? ça rayonne. Ça rayonne. On peut pas dire mieux alors. Non, s'il te plaît, ça rayonne. Shana, je vous dis bravo parce que c'était difficile ce passage. Ouais. Je vous dis bravo. Soyez fiers de vous, ressentez, voyez, cette positivité et cette fierté. Oui, vous êtes une belle personne. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Peu importe ce que vont penser les gens. Peu importe. Vous êtes ce que vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, Shana? Parce que là, elle est bien, elle a Ouais, retrouvé ouais, ouais, ses ouais, ouais. énergies. Ouais, ouais, ah ouais, elle est bien, elle est très bien là. Elle Elle est pourrait très- rappeler son deuxième fils, sauf s'il est toujours là, hein, pour Il lui est là, transmettre tout il est là. le travail qu'elle vient de faire à l'instant. Mm. Les deux étaient là. Les deux étaient là. Mm. Oh, c'est chouette ça, dis donc. D'où la force du rayonnement, j'ai envie de te dire. Oui, les informations sont passées. Bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour lui, pour l'aider? Non, il a eu les informations. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va lui servir Il dans l'en le, fera après. Oui, oui, ça lui appartient. dans le temps qu'il jugera utile. Bien. Hmm. J'aimerais maintenant que tu scannes encore une fois Shana. Voilà, tu sais comme on a l'habitude de faire pour voir s'il n'y a pas des petites choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant ou vérifier. Non, c'est bon. Est-ce qu'elle souhaite se projeter dans son avenir pour voir un petit peu l'impact du travail qu'elle a fait aujourd'hui? Mais écoute, moi, je la vois faire un sacré bond en avant quand même. Hein. Sacré bond en avant. Parce que c'est comme si elle était portée là. Hein. C'est bien, Ouais. c'est bien, c'est bien. Comment est-ce qu'elle se voit dans son environnement professionnel là actuellement, hein, elle est concierge. Comment est-ce qu'elle se voit dans cet environnement-là?
Mais alors, je ne sais pas si elle va rester dans ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle va trouver un moyen d'être dans du positif, parce que je la vois rayonner. Donc, pas forcément sûr qu'elle reste dans ce qu'elle fait. Dans ce métier-là, Non, pas forcément. dans tout ce qui est bien-être, ésotérique, comment est-ce qu'elle te montre quelque chose par rapport Mais à ça? je la verrai plus là-dedans. Je la verrai plus là-dedans. Alors, c'est quelqu'un qui... Parce qu'elle est, tu sais, à force d'être enfermée dans sa douleur, c'est compliqué d'aller s'ouvrir aux autres, mais maintenant qu'elle se répare quand même un petit peu, la possibilité existe, hein. C'est quelqu'un Mm. qui s'est formé à différentes techniques, hein. Donc on Oui, passe du chamanisme au Reiki, au tarot, hein, tout ce qui peut être soins énergétiques, tout ça. Enfin voilà, elle a fait pas mal de choses. mm. Elle a acquis pas mal d'outils, hein. Euh, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle mette tout Ouais, ça en ouais. pratique Moi, après. je pense aussi. Je pense aussi. Est-ce qu'elle arrivera à en vivre? Les débuts vont être un petit peu difficiles peut-être, mais tu sais, le bouche à oreille va faire son job, hein. Je pense que les mots que tu es en train de dire ne pouvaient pas plus lui faire plaisir. Le bouche à oreille va faire son job, et puis, ah, il y a un petit lutin là-haut, hein. C'est qui le petit lutin? Un petit lutin qui de temps en temps va lui donner des petites impulsions parce qu'elle en aura besoin. Elle va se recharger. Ouais, Vous avez de la chance quand même, hein, ouais. dans tout ça, Shana. Ouais, ouais, c'est chouette. Et ces perceptions que vous avez en plus, que d'autres ont enfouies et ne se rendent pas compte, ça va vous permettre de vous épanouir. Ouais, ça va être chouette, hein. Mm. Bien. Est-ce qu'elle souhaite aller voir d'autres choses? Parce que on a quand même fait le tour, tu vois, entre les choses qui la préoccupaient et puis les désirs qu'elle avait vis-à-vis de cette séance. Mm. Non, elle veut profiter, c'est tout. Je veux juste savoir quelque chose Oui, au point de vue santé. Comment est-ce qu'elle oui. se voit? Bah, on va enlever cette peau de crocodile, j'ai envie de dire, cette peau dure là. Ça va pas aller beaucoup plus loin, hein, Est-ce tu qu'elle sais. se voit encore sous traitement médicamenteux? Mm. Non, ça va se calmer petit à petit, mais elle en aura plus besoin de ça. Et les mains, le bout des doigts, comment? Alors, bon, ça c'est un problème. La maladie de Raynaud, elle est induite par d'autres facteurs aussi, mais j'ai envie de te dire, ce sera même plus le problème. Tu vois? Un peu comme si elle allait pratiquement plus trop faire attention en fait dans le quotidien. Ouais, Elle sera tellement bien dans ce qu'elle va faire que ça va la nourrir, c'est clair, ça va la réchauffer. c'est clair. C'est chouette. Moi, je vais avoir des nouvelles, hein. Je veux savoir ce qu'il en est Ouais. après, hein. Ah Ah oui, 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 hein. oui. Ouais. Bien. Ok. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour la partie physique? Même si elle sait déjà beaucoup de choses, c'est vrai, Ouais, ouais, mais ouais. des petits mots parfois de réconfort ou tu sais, c'est toujours un petit plus. Ouais. Non. Mais alors, à la limite, qu'elle se souvienne de cette triangulaire, justement. Parce que de temps en temps, il y aura, on retombe, hein, Bien sûr, logique. bien sûr. Mais qu'elle repense à cette triangulaire avec ses deux fils. C'est ce qui lui fera, c'est ce qui Elle va- la fera redécoller. Ouais, Ça va être, on pourrait presque dire son puits de lumière. C'est là où elle va revenir se recharger. absolument. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Mm. Bien. Alors, est-ce qu'elle est prête pour rentrer maintenant? Pour continuer son chemin? Oui. Oui, très Mm. bien.
Alors, on va la remercier. Elle va récupérer toutes ses énergies. Mhm. Moi, je vais récupérer les miennes, toi les tiennes, et on va couper tous les liens, tout ce qui nous unissait toutes les trois. Et toi, tu te déconnectes de toutes les énergies, de tout ce que tu as croisé dans cette session, Dorothée. Et je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu vas revenir ici, tranquillement, dans ton corps, dans tes énergies, et avec Mimi. Complètement détaché, déconnecté. Voilà, et tu vas pouvoir commencer à te détendre, Dorothée. Tu vas pouvoir commencer à étirer tes jambes, tes doigts de pied, tes bras, tes mains. Tu vas sentir une belle énergie, Dorothée, qui descend le long de ta colonne vertébrale. Tu vas sentir une chaleur rentrer dans le bas du ventre, dans la hanche, dans le dos. Tu peux déjà préparer ton espace, ton petit coussin, hein, où tu vas pouvoir t'étendre et préparer ta soirée et ta nuit. Voilà. Et dès que tu es prête, tu pourras tout simplement réouvrir les yeux et revenir parmi nous, Dorothée. On ne te voit plus! Ah! Faudra que je me lève, faut mettre la lumière. Ah, bah non, c'est bon. Mimi, ça va, Mimi? Oui, il dort. Bien, petit matou. Ouais. Shana, vous pouvez remettre le son? Voilà. Bon. Coucou, Comment ça va? ça va? Ça va bien. Comment vous vous êtes senti pendant cette séance? Racontez-nous un petit peu. Ben, tout était juste, sauf que je me suis jamais sentie ni honteuse et ni coupable par rapport au décès de mon fils. J'ai jamais senti la culpabilité Je pense que et c'est un ni la honte, en fait. C'est de toutes ces vies mises en parallèle, il y a eu quand même Ah ouais, d'accord. ces sentiments-là qui sont ressortis. Ah ouais, comme ça. Ouais. Mm. Ouais. Et si je change de travail, je vais pas avoir mon C4 quand même. Je vais pas me retrouver à la rue. Je pense que vous allez avoir l'information et l'impulsion suffisante pour savoir Oui. ce que vous allez mettre en place, Ouais. à quel moment le faire. Vous allez être prévoyante, mais oui. Parce que moi, comme je suis concierge, si j'ai mon C4, je suis dehors, quoi. Donc, ça me fait peur. Alors, c'est une perception que Dorothée elle a eue sur une projection. D'accord? D'accord. Après, ça ne veut pas dire que c'est demain que ça va arriver, évidemment. Quand on prend comme ça l'information de but en blanc, on se dit, mais non, mais attends, demain, moi, j'ai rien en place, je vais me retrouver dehors, comment je vais faire? Ouais. Non, non. Et alors, on ne projette pas ses peurs hein, sur quelque chose qui n'a pas encore commencé. D'accord? Non, Voilà. je pose juste la question. On va se Le faire fait de engueuler poser dans la 5 minutes. Comment? Comment? Vous allez vous faire engueuler dans 5 minutes, attention. Et alors, par contre, moi, je me suis toujours sentie, on m'a toujours dit, mais toi, tu n'as pas besoin d'aide parce que tu es très forte. Mm. J'ai un caractère très fort et là, je ne me suis pas reconnue non plus parce que c'est vrai que je suis une battante. Donc, Mais c'est normal, Chana. À un moment donné, quand on est fort, ouais. hein, à un moment donné, ben, la force, elle s'épuise. Ah ouais, ça, ouais. Et oui, voilà. Ouais. Hein, Maintenant, la coupe est pleine. Et c'est là, ce que Dorothée. maintenant. C'est bien Ouais, sûr. Mais ouais, c'est vrai. évidemment, puisque la session, elle était là maintenant dans l'instant T. Hein, Ah ouais. hein. C'est vrai que là, c'était. Ouais, c'est vrai. Je t'arrive à un stade où je demande à la Sainte Vierge, venez me chercher, je sais pas ce que je fais ici, quoi. J'ai pas ma place. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je, je ne, je m'interdisais d'être heureuse
Parce que si mon fils il pouvait pas l'être, je pouvais pas l'être non plus. Voilà. Tout ça, tout ce qu'elle a dit, c'était vraiment ça, quoi. Et d'ailleurs, si j'ai tous ces chiens-là, c'était pour m'obliger à me lever, m'obliger à ceci, m'obliger à aspirer, m'obliger, ou sinon je serais laissée partir, quoi. J'aurais pas eu la force. Et c'est seulement après 17 ans que j'ai commencé à remonter la pente, quoi, tout doucement. Voilà. Ça, c'est vrai. Là maintenant, vous allez vous laisser vous accorder du temps pour intégrer tout ce travail qui vient d'être fait. Hein. D'accord. On a des habitudes de pensée, des mécanismes qui sont en place et que on s'est habitué à entretenir avec le temps. Hein. Ouais. Voilà. Donc accepter que les choses elles prennent le temps, c'est même mieux. Parce que comme ça, on a plus de facilité à intégrer les choses au fur et à mesure. Quand ça va trop vite, parfois, ça bug à un moment donné. Donc, ça va mettre le temps que vous avez besoin. D'accord. Hein. Vous verrez la session, vous allez pouvoir la récupérer après. Et la lecture, vous en aurez peut-être plusieurs lectures et différentes. Vous savez, à chaque fois. Ça va vous permettre de prendre le recul au fur et à mesure. Et vous allez voir l'état, comment vous avez avancé. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Une session comme ça, hein, où l'impact, ça peut être, la métabolisation peut durer sur plus d'1 an. Hein, donc, ah ouais, quand même. Oui, ça travaille sur différents plans et en fonction de notre capacité à nous d'intégrer. Hein. Donc, chacun son rythme. Et le rythme que l'on a, il est très bien. C'est celui qu'on a besoin. Voilà. D'accord. Et l'implication que vous allez avoir dans cette évolution, elle est importante parce que on vous a accompagné dans ce travail, c'est votre partie subliminale, mais maintenant c'est votre travail à vous aussi de mettre. Et toi, le ciel t'aidera. Oui. Si le ciel c'est toi. Voilà. On ne la voit plus. Non, elle est dans le noir. Disparu. Ma Dorothée. Ah oui, mais je vais pas me lever tout de suite, donc j'attends. Bon, dis à Mimi de mettre la lumière. Hein. Et non. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Ne bougez pas, Chana. Moi, je l'aurai quand, l'enregistrement? Alors, tout de suite. J'arrête l'enregistrement, puis on discute après. D'accord? Ah, d'accord, oui. Ne bougez pas. D'accord.